Quelles actions acheter en 2024? Dans cette vidéo, je vous montre quelles actions acheter. En fait, vous savez très bien que je préfère apprendre à pêcher que donner un poisson, donc je vais vous donner les indications pour choisir les meilleures actions et investir correctement. 2024, eh bien, je vais vous décevoir. Ce sera pareil qu'en 2023, qu'en 2022, 2021, 2020. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Les meilleures actions à acheter sont souvent les actions qui montent depuis des années. Exemple, L'Oréal. L'Oréal monte depuis des années. Vous avez aussi Microsoft. Microsoft monte depuis des années. Air Liquide. Air Liquide est une autre action qui monte aussi depuis des années. Novo Nordisk, action européenne, qui monte encore plus. Nvidia, Linde, Eli Lilly. Voilà, plein d'actions qui montent tout le temps. Je vais vous donner une astuce, et c'est même une stratégie pour investir ou trader sur ces actions. Alors tout d'abord, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Vous avez par exemple l'action Engie. Cette action verse un dividende de 9% avec un payout ratio négatif, ce qui n'est pas bon. Et si on regarde depuis 2006, elle ne fait que baisser. Elle a perdu 50% de sa valeur. Sur la même période, Air Liquide a monté de 400%, offre des actions gratuites régulièrement, et son rendement, donc en dividende et actions gratuites, revient à environ 6%, plus une plus-value de 400%. N'investissez pas sur le long terme sur des actions qui baissent. Voilà, donc maintenant, comment investir sur ces actions? Eh bien, il y a deux choses à savoir. Le FTA-Ball long, donc ça c'est le FTA-Ball long, paramètre 5, est soit haussier, soit baissier. Sur ce genre d'action, il est quasiment toujours positif. Quand il baisse, donc quand il est en sell zone, c'est la zone où il est rouge, eh bien l'action baisse ou stagne. Donc on va plutôt éviter ces périodes-là, ou alors on va investir quand il termine sa sell zone. C'est-à-dire par ici, ou par ici encore. On va choisir aussi les zones où il est bas par rapport à ses sommets. C'est-à-dire que on va plutôt investir là et là que là. Là et là que là ou là. Voilà, donc regardez bien les indicateurs sur la durée. Donc une fois que vous avez investi soit à la sortie du creux sur le FTA-Ball, soit qu'on est dans les zones de safe zone, donc les zones haussières, et bien là vous pouvez entrer quand notre DAS, la courbe orange, passe positive, ou même repasse au-dessus de -10. Alors là il y a un premier signal, dans cette zone il y a un premier signal, mais on était plutôt au début de la sell zone, donc c'est pas le bon moment pour entrer. Donc on évite ces signaux-là, et on peut profiter des seconds qui signalent le début du rebond. Ensuite, bon, cette action monte beaucoup, on n'a pas de nouveau creux en dessous de -10, ça apparaît ici. Et chaque fois, c'est assez positif, sauf ici où elle stagne, mais ça remonte après. Je vais aller sur Microsoft qui monte un poil moins. Donc, grosso modo, vous pouvez acheter chaque fois que le DAS orange là, repasse au-dessus de -10, ou repasse au-dessus de la courbe bleue, ou repasse au-dessus du 0. Voilà, par exemple là, notre FTA-Ball était plutôt baissier, pas trop, et on a deux signaux, ici et ici, qui nous amènent à des gains parce que les cours remontent après. Alors ça, c'est une stratégie. Vous pouvez faire la même chose en 1 heure, parce que là, on est en daily et les occasions ne sont pas très nombreuses. En 1 heure, eh bien, on a la même chose. Le même genre de signaux, on a notre FTA-Ball qui est baissier, qui remonte,
et nos signaux sur le DAS. Ne faites pas attention à cet indicateur. Voilà, donc là on voit bien les zones de hausse avec le FTA-Ball. Quand le FTA-Ball baisse, on stagne ou on baisse, et quand il monte, les cours montent. D'autre part, les petits creux avec le DAS sont toujours suivis d'une reprise des cours plus ou moins forte. Pour regarder avec Nvidia, on a la même chose. Voilà, donc vous pouvez acheter en gros en fin de creux et après aussi dans une longue tendance. Par exemple ici, on a une longue tendance et ici aussi, vous pouvez acheter chaque fois qu'il y a par exemple un break. Voilà, ici un break aussi et aussi un passage du DAS orange au-dessus du bleu. Et vous sortez quand il repasse sous le bleu ou quand l'indicateur A7 est cassé. Voilà, c'est jamais le cas. Peut-être dans les heures qui viennent ici, mais bon, voilà, c'est pas le cas sur toute cette période. Voilà, donc les actions achetées en 2024, eh bien, ce sont les actions qui montent souvent et fortement. Et si vous voulez booster vos performances en 2024, eh bien, il va falloir utiliser les options. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter une certaine quantité d'actions chaque fois là, eh bien, vous allez acheter un call long. En effet, l'achat d'un call long a deux avantages. Le premier, eh bien, c'est que les gains sont plus importants puisqu'il y a un effet de levier. Là, Nvidia monte de 21%, ici de 7%, et donc vous allez gagner un multiple de ce gain. Les sommes peuvent être assez grosses. L'autre avantage de l'achat d'un call, eh bien, c'est que la perte est limitée. Vous savez à l'achat combien vous allez perdre. Et je sais que certains d'entre vous ont peur d'acheter des actions très fortement évaluées comme celle-ci. Des actions qui sont toujours au plus haut. Et c'est vrai que, par exemple, Facebook, ça lui arrive de chuter. Donc imaginez que vous n'ayez pas bien apprécié la situation, que vous avez acheté un bon paquet d'actions et que ça chute tout d'un coup de 20%. Et bien là, ça fait pas plaisir. Idem avec Tesla. Tesla peut avoir des surprises, peut nous donner des surprises. Par exemple, aujourd'hui, elle a baissé de 12%. Avec un call, vous savez déjà quelle est votre perte à l'avance. Alors néanmoins, vous voyez qu'avec Tesla, notre DAS donne de beaux signaux. Par exemple là, j'ai fait une vidéo juste avant où je montrais qu'on était dans une tendance baissière. Ici, les cours surfent en dessous de la 7 et notre DAS est en dessous de la courbe bleue. Il passe négatif et il passe même inférieur à moins 10. Inversement, la hausse, ça fonctionne. Voilà, regardez, chaque fois qu'il est d'un côté de la courbe bleue, eh bien les cours montent du même côté. Après, ça dure plus ou moins de temps, c'est plus ou moins fort, mais c'est assez bien respecté. Là, même si on est en tendance baissière, tout le long là, quand la courbe orange passe au-dessus de la courbe bleue, eh bien on a une petite correction haussière. Donc imaginez que vous soyez armé de ces trois indicateurs, l'A7, le FTA-Ball et le DAS, plus donc des actions volatiles, plus les options, eh bien, je pense que vous allez pouvoir booster vos performances en 2024. Donc imaginons que vous ayez acheté un call sur Tesla. Si les cours s'effondrent de, et on va dire 10%, vous allez perdre 655 $. Je vais augmenter le range là. Voilà. Même si ça s'effondre de 40%, vous allez perdre à peu près la même chose, 782 $. Par contre, si jamais on va augmenter, donc en 18 jours, l'action monte de 17%, ce qui n'est pas rare sur Tesla, Nvidia, Microsoft, Lind et Lilly. Vous allez gagner 2200 $. Et on a vu qu'on était monté de 25%, 3780 $. Pour un risque de 700 $. Donc si vous avez une action qui est capable de monter rapidement
plus des indicateurs qui vous donnent la possibilité d'augmenter les chances que l'action monte, donc aille dans le bon sens, eh bien vous pourrez en tirer profit. Bon, maintenant, imaginons que vous vouliez par exemple acheter du Procter & Gamble. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est, donc là elle est haute, elle est en haut de son range de long terme, donc c'est un peu cher. Ce que vous pouvez faire, c'est vendre des puts sans avoir l'action, et vous les vendez à un prix inférieur. Alors le top, c'est quand l'action est plutôt au milieu de son range, de vendre des puts vers le bas du range. Donc si l'action n'atteint pas ce prix-là, choisissez des dates d'échéance plutôt courtes, et bien vous empochez la prime et vous la gardez. Si jamais l'action baisse à ce niveau-là, eh bien vous êtes obligé de l'acheter, vous en achetez 100, et comme ça vous devenez actionnaire de l'action, vous allez toucher la prime et vous achetez l'action un peu plus bas. Voilà, par exemple, l'action vaut aujourd'hui 156. Vous allez vendre un put à 135, à une échéance du 9 février, on va dire 16. Et donc à l'échéance, vous allez gagner 7,50. Bon, c'est pas beaucoup, mais d'ici le 16 février, il y a peu de chances qu'elle atteigne ce niveau. Si vous aviez pris plutôt 144, vous auriez gagné 22 $. Si vous aviez pris une échéance plus proche, 13 $, 2 février, 4,50 $. Voilà, bon. Le truc, c'est de multiplier ces opérations jusqu'à ce que vous ayez enfin la chance d'acheter l'action au prix que vous vouliez. Par exemple, si vous choisissez une échéance au 20 septembre, vous allez gagner plus. Mais il y a plus de chances que l'action touche votre strike. Autre astuce, plus la volatilité implicite est élevée, plus l'option vaut cher et plus vous allez gagner. Donc si vous choisissez une échéance lointaine, autant choisir celle qui a une volatilité implicite plus élevée. Donc là on est à 18,7, janvier c'est 20,2, on gagne plus. Ah, juin, donc elle est plus courte. Oui, mais là l'échéance se joue, donc la volatilité est plus élevée, mais et là on touche 697. Donc là c'est à vous de choisir. Si vous êtes certain de vouloir acheter l'action, et la quantité est 100, eh bien vendez un put en dessous du prix actuel, vous empochez la prime du put, et si l'action ne descend pas à votre prix, eh bien vous pourrez recommencer. Voilà, donc en 2024, eh bien, il y a encore plein d'opportunités pour booster les performances de son portefeuille. Achetez les actions qui montent, achetez les actions au bon moment grâce aux indicateurs de la méthode Gabi. Si vous ne voulez pas acheter la formation, vous retrouverez certains de ces indicateurs dans ma boutique Etsy. Et sinon, si vous êtes intéressé par les indicateurs, mais aussi des screeners et beaucoup de contenu, eh bien, rejoignez les rangs des membres de la formation Gabi. Voilà, maintenant j'espère que vous savez quelles actions acheter en 2024. Ce n'est pas compliqué, vous avez un petit nombre d'actions à considérer. En vous concentrant sur ces actions, en les achetant en 1 heure et éventuellement en utilisant des options, eh bien vous pouvez booster votre portefeuille. Bien sûr, ces actions peuvent être conservées aussi pour le long terme. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.